Soudan, RDC, Tigré, Centrafrique, Rwanda, à chaque guerre, c'est la même chose. On parle de viol de guerre. Mais est-ce que tu sais vraiment ce que ça signifie? Parce que en temps de guerre, le viol, c'est pas juste un acte sexuel. Non, c'est une stratégie de domination politique qui est permise par le patriarcat. Le viol de guerre sert à terroriser, à humilier et à affirmer le contrôle sur une communauté. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Elizabeth Jean Wood, politologue américaine, qui a écrit pas mal de rapports sur le viol comme arme de guerre. Pour comprendre ces atrocités, il faut avoir conscience de la société patriarcale qui permet ça. Dans encore beaucoup trop de sociétés patriarcales aujourd'hui, le corps de la femme ne lui appartient pas. Il appartient à son mari, il appartient à son père, il appartient à la communauté. Si on suit cette logique, ça veut dire qu'en temps de guerre, le corps de la femme, il est attaqué au même titre que les autres biens des hommes. Comme on volerait ses biens, comme on pillerait ses terres, alors on viole sa femme, sa fille, sa sœur, sa cousine. Sans parler du caractère génocidaire du viol, qui est utilisé pour détruire une lignée, pour imposer le sang dans le corps des femmes et dans les générations d'après. C'est des choses qui ont été documentées au Soudan, au Rwanda, au Libéria, en Centrafrique et dans plein de pays où il y a eu des guerres. En résumé, nos corps, leur champ de bataille, comme le titre d'un livre de Christina Lamb, qui est une journaliste britannique multiprimée pour ses travaux en zone de guerre. Dans cet ouvrage, Christina Lamb, elle parle pas mal de l'après-guerre en fait. Elle dit « Ce qui reste, ce sont des millions de femmes traumatisées, rejetées, des enfants nés du viol qui sont considérés comme des ennemis. » Ces propos, ils font pas mal écho aux propos de Justine Mazika-Biamba ou encore ceux du docteur Denis Mukwege, qui sont tous les deux des acteurs engagés auprès des survivantes de violences sexuelles en RDC. Les deux disent que les viols de guerre, ce sont des bombes à retardement pour le pays, pour le continent. Et pour cause, en RDC, il y a plus d'1 million de femmes qui ont subi des violences sexuelles depuis les années 90. Au Soudan, l'ONU parle de 12 millions de femmes et de filles qui sont exposées aux violences sexuelles, dont certaines qui ont à peine 1 an. Des chiffres qui font froid dans le dos et qui, on le sait, sont sous-estimés. Et la justice dans tout ça? Eh bien, figurez-vous que le viol, c'est le crime de guerre le plus impuni. Depuis sa création en 2002, la Cour pénale internationale a condamné que 2 personnes pour viol de guerre. Il y a le chef de guerre congolais Bosco Ntaganda qui a été condamné à 30 ans de prison en 2019. Et il y a l'Ougandais Dominique Ongwen qui a été condamné, lui, à 25 ans de prison en 2021. Alors qu'il y a des millions de cas de viols de guerre qui ont été documentés sur le continent. Alors ma question, elle est simple. Pourquoi le viol de guerre choque moins que les armes? Est-ce parce qu'en temps de paix, le viol n'est pas assez puni déjà? Est-ce parce qu'en temps de paix, le viol n'est pas déjà assez pris au sérieux? Je vous pose la question.